Je t'avais qu'on est avec la 70, puis on est devant le feu. Du côté du 911, le petit truck, on est dans le chemin, on est direct en avant, proche de l'urgence. Dès qu'on aille où? On peut pas vraiment être plus proche que ça, là. On est à côté du citerne, là. On peut pas être plus proche. Là, on est à côté du camion urgence. Là, tu vois-tu là, le camion urgence, là, la grosse boîte carrée blanche, là? Écoute, on est à côté de tous les trucks, c'est pas compliqué, là. Il y a 3 trucks à côté de nous autres, alignés un après l'autre. On se revoit, mon boy. Retiens cette journée-là, t'en verras pas d'autres quand même. Là. Hey, gars! J'ai réussi à faire dans la gare. Comme eux autres dans le char, eux autres. La madame qui évacue, la madame qui évacue. Salut! Ouais. L'identité vitesse aussi, il y a 2 enquêteurs, puis il fouille la scène, mais il n'y a rien d'établi. Toutes les options sont ouvertes, mais toutes sont fermées aussi, on ne sait pas. En termes d'incendie, ça s'est déroulé comment? Ça s'est bien déroulé. Un combat défensif et non pas un combat offensif. Parce que la façon que c'est appris, ben, vous avez des images. On peut juste protéger les environs. Fait que c'est ça qu'on a fait. OK. Ça s'est déclaré vers quelle heure? À quelle heure vous avez reçu le... L'appel 2h33. C'est la madame à côté qui a appelé le 911. Bon, on a contrôlé l'incendie, mettons, à 3h30, c'était déjà pas mal magané, mais après ça, on a juste contrôlé. Okay. On était 22 ou 23 pompiers, là. Il faudrait que je fasse le décompte, là, mais il me semble que c'est 22 ou 23. Puis tout l'équipement, là, 3 camions pompes, une échelle, puis tous nos véhicules. C'est inestimable, là. La plupart des gens qui sont ici n'ont pas de mots. On peut pas... comment on peut qualifier ça? C'est immense comme perte. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est toute une époque au niveau de certains bâtiments, puis de la place, la présence des petites franciscaines de Marie aussi. Hein, c'est tout ce qu'il y a autour de ça. Le type de bâtiment, tout en bois,
autour de 75 ans d'existence. C'était au centre. C'était l'image aussi de Baie-Saint-Paul. Hein? C'était au centre. Même on est près du centre du village ici. Donc, c'est l'aspect champêtre aussi de ce bâtiment-là, au centre d'un vaste terrain agricole. C'est vraiment, vraiment une perte terrible. Vous êtes arrivé cette nuit autour de 3 heures. On vous a appelé vers 3h30? Ouais, moi, on m'a téléphoné autour de 3h15 là, pour me dire qu'il y avait effectivement un incendie ici. C'est sûr, les pompiers étaient déjà là, tout le monde. Moi, on m'a appelé parce qu'on m'a dit peut-être qu'il y aurait il y aurait des médias, des shows de gens, puis voir comment tout ça, on allait l'organiser. Mais c'est ça, à 3h15, déjà, quand je suis arrivé à 3h30 ici, là, c'était vraiment... tout le bâtiment était en train de brûler. Il n'y avait vraiment rien à faire. Tout ce que les pompiers pouvaient faire, c'était vraiment d'essayer de limiter les dégâts le plus possible autour. Et écoutez, un bâtiment tout en bois comme ça, qui date d'au-delà de 75 ans, on peut s'imaginer là, combien ça peut... c'est presque une bombe, là. Imaginez quand ça a été pris, il n'y a pas beaucoup de possibilités de pouvoir empêcher là, la destruction totale. C'était pas une des plus grandes, sinon la plus grande ferme? Oui, bien, ce qu'on en dit, là, il faudrait aller assez loin, mais au niveau d'un bâtiment de ferme entièrement en bois, dans l'Est du Canada, là, c'est ce qu'on nous dit, c'est que dans l'Est du Canada, il n'y avait pas de bâtiment aussi grand que ça, aussi vaste, là, tout en bois. Ça n'a pas de valeur? Mais non, c'est inestimable. Là. On peut pas parler de ça. Il n'y a pas de possibilité de revenir, de pouvoir avoir ce type de bâtiment encore. Et comme je vous dis, en plus, ça témoignait de toute une présence des petites franciscaines de Marie. C'était on n'a plus beaucoup, on n'a pas tant que ça de bâtiments de ce type-là qui demeurent. C'est quand même... non, c'est vraiment malheureux. Puis évidemment, en plus, ben, c'est associé avec un projet tellement intéressant, hein, le projet du Massif, du groupe Le Massif, oui, qui en sont les propriétaires. On voulait d'ailleurs construire un hôtel, restauration, salle de spectacle à l'intérieur. Donc, créer un engouement pour dire on crée un événement à l'intérieur d'une ancienne ferme. Vous n'avez pas parlé à M. Gauthier? Non, M. Gauthier est à l'extérieur de la région. Je pense qu'il va être ici aujourd'hui. On ne s'est pas parlé, mais écoutez, il peut pas, il va faire juste constater aussi comme nous, malheureusement. Et évidemment, ben nous, et je pense qu'on va lui laisser le temps là, d'analyser la situation puis de voir tout ça. C'est sûr que l'avenir du projet va préoccuper aussi les gens. Là, il y a la tristesse de voir partir ce bâtiment-là, de voir ce vide-là qu'il y a ici. Après ça, ben, il y a toute une question de dire, bon, c'est quoi l'avenir du projet? Mais ça, c'est M. Gauthier, son groupe, qui ont ça entre les mains. On verra. Je pense qu'on va voir. Là. Ils vont sûrement analyser la situation. C'est un peu la perte d'une doyenne. Non, c'est la perte de quelque chose qui est au cœur de Baie-Saint-Paul. C'est vraiment triste. On ne peut pas autrement. Il n'y a pas de terme. C'est juste qu'on peut avoir... D'ailleurs, vous voyez les gens qui viennent ici ce matin, là, tranquillement. Ils sont sans mots. Qu'est-ce que ça représente également, outre la perte du bâtiment, mais pour la ville au complet, pour la municipalité? Pour la ville, c'est toute c'est l'image de la ville aussi. La plupart, tu sais, les gens, quand ils arrivent à Baie-Saint-Paul, ils arrivent en haut, oui, ils ont toute la fameuse carte postale de Baie-Saint-Paul qui est naturelle, mais ça faisait partie de cette carte postale-là, la ferme. Et beaucoup de gens ont pris les environs ici de toutes sortes de manières. Et... cette ferme-là aussi a fait que c'est demeuré agricole autour.